Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour, ça se connecte. Bonjour Manuela. Je suis contente de vous retrouver. Coucou Tiffen. Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, la connexion, c'est pas top top. Il y a beaucoup de vent en Bretagne. Là, ça fait un peu tempête. Donc, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Voilà. Excuserez, un petit peu enrhumé. Le pollen, en ce moment, c'est pas top. Allez les filles, si vous voulez faire des invites aux copines, il n'y a pas de souci. Comme ça, on sera... Plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on dit. C'est vrai, non? Vous en pensez, vous? On est mieux à plusieurs, hein? Bonjour à celles qui arrivent. Alors, je suis en train de rattraper mes petits papiers là parce que il faut que je pense à changer la lame de mon massicot qui commence à rendre l'âme. Du coup, ça me fait plein de petits fouillis comme ça sur mes feuilles et ça m'ennuie. Voilà. Faut que je pense à changer ma lame. Ah ouais, là c'est... Ah, tu es en Morbihan, Manuela? Ouais, non, mais là c'est une catastrophe. Hein. C'est... J'ai sorti ma chienne tout à l'heure, qui est un chihuahua de 2,3 kg. Donc tu imagines bien que avec le vent, je la tenais bien en laisse. Tu sais, c'est tout bête, mais 2,3 kg, c'est pas énorme hein, quand il y a du vent comme chez nous. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va malgré ça. Tiffen, je suis contente de te voir du coup. Ça me fait plaisir d'avoir réussi à te remotiver un petit peu. Voilà. Alors, il n'y a pas grand monde. On va attendre quelques minutes que ça se connecte un peu. Bon, je sais pas qui a eu le temps de préparer ces petites découpes. Je sais pas qui a regardé la vidéo d'hier en replay où je précisais qu'on pouvait déjà faire le plus gros des découpes. Donc, pour celles qui l'ont pas fait, il n'y a pas de souci, on va le faire ensemble. Hein. Vous en faites pas. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Il n'y a pas trop de connexion encore, hein, les filles, si vous voulez envoyer des invites à celles que vous pensez qui pourraient être là. Alors, je sais pas, il y en a peut-être qui ont des soucis avec Internet aussi, avec le mauvais temps. Je sais pas si vous m'entendez bien là, pour le coup. Est-ce que la connexion est bonne pour vous et est-ce que vous m'entendez bien? Ça va être le principal pour l'atelier quand même, de m'entendre et de voir ce que je fais en même temps. Donc voilà. Bon, il est 16h10, je vais attendre encore 2-3 minutes, voir si ça se connecte de nouveau, et puis sinon on va y aller, hein, du coup. Alors, moi j'ai un bon retour en tout cas, donc j'espère que pour vous ça va aussi, du coup. Ah oui, 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 ah oui, c'est sûr qu'en télétravail c'est pas top. Bah pas de souci Manuela, y a pas de problème. Hier t'as préparé tes découpes, Tiffen, ok d'accord, bon bah c'est cool. Oui, oui, en replay, il n'y a pas de souci. Je vais redonner les dimensions des découpes que je vous ai données hier. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo du live d'hier ou qui n'ont pas pu les préparer, il n'y a pas de souci, hein, je vais tout redire. Je vais tout redire, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, on attend encore une minute ou deux et puis on y va, hein. Donc, je vais vous remontrer tout simplement la carte qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, et puis on va faire ça tranquillement. On va essayer de se caler sur une petite heure et demie. Voilà. J'ai ma petite mascotte qui fait son bazar derrière. Viens, ma Fifi, viens. Normalement, elle dort dans son panier, mais là, c'est l'excitation totale. Viens, ma fille. Viens dire bonjour. Voilà, dis bonjour. Bonjour le groupe. Bonjour le groupe. Comment ça va les filles? Voilà, Mademoiselle Plume. Donc tu vois Manuela, quand je disais que il y avait du vent et que je la tenais bien la laisse, voilà, tu comprends maintenant, elle est pas plus grosse qu'une crotte de nez comme on dit, hein, voilà. Voilà ma petite mémère, voilà, voilà. Bon, et ben du coup on va y aller, hein, on va pas faire attendre plus longtemps celles qui sont connectées, voilà. Donc, comme je vous ai dit hier, je vous ai proposé donc cette carte à réaliser avec moi. Donc la carte cerf-volant, hein, c'est comme ça que je l'appelle, hein, voilà, tout simplement. Alors du coup, comme vous l'aurez compris, quand on détache ici, hop, le cerf-volant s'ouvre. Voilà, donc un petit pop-up. Et du coup, moi j'ai mis des tamponnages pour la déco, mais comme je disais hier, l'avantage de cette carte que j'ai trouvé sympa, c'est qu'à la place des tamponnages,
vous pouvez mettre des photos. Voilà, donc quand vous envoyez votre carte, voilà, il y a la petite surprise des photos. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai trouvé assez sympa. Donc du coup, pour cela, je vous avais demandé, pour celles qui sont déjà prêtes, je vous avais demandé quelques découpes principales. Après, si c'est pas fait, comme j'ai dit, il n'y a pas de souci, je vous redonne les mesures. Donc, je vous avais proposé de choisir un papier, donc un cardstock uni pour le corps de la carte. Donc, en mesure, donc pour celles qui n'ont pas fait, qui nous rejoignent là, qui veulent faire avec nous, donc le cardstock uni, je vous avais proposé de le découper donc sur 10,5, donc 10 cm et demi sur 15 cm. Voilà, donc 10 cm et demi sur 15 cm. Donc du coup, moi j'ai choisi du noir pour le corps de cette carte-là. Voilà. Ensuite, donc si je vais trop vite ou si vous n'entendez pas certaines mesures ou si vous avez besoin que je répète, n'hésitez surtout pas à m'arrêter, il n'y a pas de souci, je répète. Voilà. Donc ensuite, je vous avais demandé une découpe donc pour le devant de la carte là, donc pour cette partie-là, donc qui prend tout le corps de la carte. Donc je vous avais demandé de faire une découpe de 10 cm sur 14 cm et demi. Donc 10 cm sur 14 cm et demi. Pourquoi un peu plus court? Puisqu'on puisse avoir une petite bordure là. Je trouve que ça fait plus sympa, ça fait plus aéré sur le projet. Voilà. Ensuite, je vous avais demandé un morceau, donc pareil, de cardstock uni d'une autre couleur que le corps de la carte. Voilà, donc, voilà, mon corps est beige, moi, celui-ci est vert. Donc, ah oui, pour le morceau de la carte, là, moi, j'ai choisi ce papier-là, qui sera sur le noir. Voilà. Donc, le cardstock uni, donc qui représente la partie du cerf-volant. Donc, je vous avais demandé de faire une découpe de 21 cm sur 7 cm et demi. Donc voilà, je vous avais demandé donc un rectangle de 21 cm sur 7 cm et demi. Donc voilà le mien. Voilà, beige. Et donc pour réaliser les triangles qui composent le cerf-volant, hop là, parce qu'alors là le cerf-volant est composé de 4 triangles rectangles, je vous avais demandé de découper un morceau de papier rectangle, donc de 7 cm par 10 cm. Donc un rectangle de 10 cm par 7 cm. Donc voilà ce que ça donne chez moi. Donc moi j'ai choisi le même papier, comme sur cette carte-là, j'ai choisi le même papier pour réaliser le morceau de carte donc de déco et le cerf-volant, mais c'était pas une obligation, vous pouviez choisir un autre papier, hein, moyennant que ce soit harmonieux, hein, il n'y avait pas de souci, vous pouviez choisir deux papiers différents. Moi j'ai choisi de garder le même, voilà, après c'est à vous de voir. Donc je vous avais aussi demandé si vous vouliez faire un peu dans le même style, donc du ruban, donc qui permet voilà, de faire la queue du cerf-volant et de l'attacher, puisque le cerf-volant se ferme hein, par un nœud, voilà. Et soit des nœuds tout faits pour poser ici et ici, moi je les ai fait à la main tout simplement, donc voilà. Et bien sûr de la déco pour décorer votre carte. Donc là, pareil, c'était carte blanche. Tant que ça colle avec avec vos papiers, votre déco de carte, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va passer à la réalisation. Donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Pour les mesures, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si vraiment vous prenez en cours de route, je répète, il n'y a pas de problème. Voilà. Excusez-moi, je suis désolée, mais là le pollen en ce moment c'est une catastrophe. Donc
Alors moi je scrape avec mon petit chien sur les genoux, vous voyez, ça va pas être très pratique, mais bon bref. Voilà, mademoiselle ne veut pas me quitter aujourd'hui. Donc, pour commencer cette carte, donc on va tout simplement prendre... salut Nathalie. Ah bah du coup tu es... est-ce que tu avais préparé tes découpes pour aujourd'hui? Ou bien est-ce que tu veux que je redonne les mesures pour que tu puisses les faire là tout de suite? Dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Parce que alors du coup je viens de redonner les mesures pour celles qui n'avaient pas préparé leur papier, mais tu es prête. Tu as tes papiers de découper. Super. Euh, donc on va prendre le cardstock qui nous sert à faire le corps de notre carte. Hein. Donc moi je l'ai choisi noir aujourd'hui. Donc là c'est l'équivalent du beige qu'on a retrouvé hier sur la carte. Donc là on va tout simplement prendre notre cardstock du corps et donc le morceau que vous avez découpé dans votre papier imprimé pour cette partie là, et on va tout simplement les coller en laissant, comme je vous dis, la petite bordure sympa. Ça aère le travail, moi je trouve ça plus joli. Donc là on colle ces deux parties là. Donc je le fais en même temps que vous, hein, du coup je réalise tout en même temps que vous. Alors par contre ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon téléphone en position pour que vous puissiez voir en même temps ce que je fais. Donc je vais m'éclipser. Donc vous allez voir mon bureau. Et du coup, par contre, moi j'ai un retour. Donc je vois vos questions. Donc s'il y a des questions ou besoin de s'arrêter, il n'y a pas de souci. Je fais ça. Donc attention, ça va tanguer un petit peu. Voilà. Donc, hop. Donc là, je pense qu'on voit pas mal ce que je fais. Je pense qu'on est bien ici. Hop. Voilà, je peux pas faire mieux. Là, c'est vraiment mon plan de travail. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. J'espère que vous m'entendez aussi encore bien. Donc voilà, donc évidemment je vais réaliser la carte en même temps que vous. Hein. Donc comme je vous disais, donc on prend notre cardstock pour le corps de la carte et le morceau donc qui vient en déco par-dessus et on colle ces deux-là. Oh là là, j'avais mal rebouché ma colle, mince, alors bon, ça m'arrive à chaque fois de toute façon. Pourquoi je m'étonne, je ne sais pas. Je m'étonne de beaucoup de choses qui sont tellement normales chez moi. Je suis très étourdie. Donc voilà, hop. Hop là. Donc on colle cette partie-là. Hop là. Tout simplement. Alors comme je disais hier sur le live, toujours un petit sopalin ou un petit mouchoir à côté au cas où si ça déborde. Hein. Donc comme je disais hier, pour celles qui m'ont écouté, donc pour celles qui ne m'ont pas écouté, pardon, qui n'ont pas pu voir la vidéo, pour l'instant je ne vous connais pas, je ne connais pas votre travail, je ne connais pas votre niveau. Donc ne vous étonnez pas si dans les premiers ateliers que je vais proposer, ce soit simple. Alors pour moi le but évidemment c'est de travailler ensemble, de faire ça ensemble. Mais voilà, il va falloir que j'apprenne à vous connaître et donc pour le coup je vais vous proposer des choses un petit peu simples, peut-être un petit peu basiques pour vous. Mais voilà, je monterai crescendo dans les niveaux. Et voilà, quand je connaîtrai votre travail, je pourrai voir si vous avez besoin de techniques ou quelle chose on pourra aborder, si c'est du scrap, si c'est du mix média.
Enfin, c'est du scrap aussi, mais voilà, si c'est plus de la patouille, plus du scrap papier, etc. Voilà, donc je vais aller au fur et à mesure, un peu à tâtons, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à poster vos créations sur le mur du groupe, que je puisse, moi, voir ce que vous faites. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, donc on va réaliser le cerf-volant. Alors pour réaliser le cerf-volant, c'est tout simple. On prend donc notre morceau de cardstock, donc de la couleur différente du corps. Donc là, le cerf-volant vient faire ceci. Donc pour avoir les triangles qu'on retrouve en haut et qu'on retrouve en bas, alors on va tout simplement prendre le milieu de la largeur ici, donc là on est 7,5, donc on est à 3,8, 3,7, 3,8 à peu près. On fait pareil de l'autre côté. Donc comme je dis, n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Si je vais trop vite, il n'y a pas de problème, je recommence. Donc pour réaliser les triangles ici et ici, voilà, donc on prend le milieu de notre largeur de cardstock de chaque côté, tac tac. Ensuite, on le reprend dans la longueur comme ça, et de chaque côté, on va mesurer 5 cm sur chaque bord. Donc 5 cm ici, 5 cm ici, 5 cm ici, hop là, et 5 cm ici. Vous suivez toujours? Donc là, on a pris la mesure du milieu de notre largeur, et là, sur chaque côté, en haut et en bas, en partant du bord, on mesure 5 cm là et là, 5 cm là et là. Voilà. Et ensuite, donc, on vient réaliser la découpe, donc entre le marquage du milieu et le marquage des 5 cm. Voilà. Donc, ce qui va nous donner les triangles du cerf-volant. Hop, voilà. J'espère que tout le monde suit. Hop. Et hop. Hop là. Voilà. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec ceci. Donc j'espère que vous suivez. J'attends quelques secondes. Le temps que vous finissiez de réaliser vos découpes, si ce n'est pas fait. Voilà, donc là on se retrouve avec ce morceau-là, hein, tout simplement. Voilà. Donc là maintenant nous allons réaliser les pliages pour pouvoir moduler le cerf-volant. Voilà, donc on va réaliser ces pliages-là. Donc là, tout simplement, vous venez donc avec votre plioir. Donc déjà, vous rejoignez au plioir, vous rejoignez les deux côtés opposés, ici et ici. Pareil pour ici et ici.
Donc là, je répète, pour avoir déjà les premiers pliages du cerf-volant, vous marquez au plioir le pli entre ce côté-là et ce côté-là, donc les deux côtés opposés ici, et ce côté-là et ce côté-là. Ce qui fait que nous avons les plis en croix ici. Hop. Et hop. Donc là, on marque bien les plis. Tac, tac. Et là, donc, on va venir plier. Donc là, on se retrouve avec ceci. Donc là, on a un pli ici et un pli ici. Hop, hop. Voilà. Donc là, on vient plier sur les plis qu'on vient de marquer. Donc, un petit conseil pour ces plis-là, n'hésitez pas à les marquer des deux côtés, donc sur l'endroit et sur l'envers. Comme ça permet au cerf-volant d'être beaucoup plus facilement manipulable. Voilà. Après, quand vous le fermez et le rouvrez, du coup, plus on marque les plis et mieux c'est pour le pop-up, pour l'effet pop-up. Hein. Voilà. Donc, hop, on vient marquer, donc on vient plier, je veux dire, sur les plis qu'on vient de marquer. Hop. Donc là, vous devez vous retrouver avec un pli en croix au milieu de notre figure. Voilà, donc là, vous devez vous retrouver avec ceci. Voilà. Et donc, pour le dernier pli à marquer, donc là, ça va être le pli qui va couper ici, au niveau du centre de la croix, donc en perpendiculaire. Donc voilà, hop, et là donc on marque le pli sur le milieu de la croix, tac. Donc ça fait notre troisième pli pour avoir l'effet pop-up du cerf-volant. Voilà. Et bien sûr, quand le pli est marqué, on vient, hop, on vient faire le pli. Alors, comme je disais, je répète, n'hésitez pas à marquer vos plis donc des deux côtés, sur l'endroit et sur l'envers, ce qui permet d'avoir un effet plus malléable au niveau du cerf-volant. L'effet pop-up est plus marqué, donc voilà, c'est plus facile. C'est plus facile après d'avoir l'effet. Voilà. Donc là, on doit se retrouver avec ceci. Donc là, on a la croix ici, donc les plis marqués. Et donc la transversale ici, qui coupe la croix en deux sur la largeur. Voilà. Donc j'espère que tout le monde suit. Je vais attendre quelques secondes, le temps que tout le monde ait bien réalisé sa figure et ses plis. Voilà, donc je laisse comme ça pour que tout le monde puisse voir voilà ce que ça doit donner. Donc là, on va avoir notre effet pop-up pour le cerf-volant. Voilà. Donc, pour continuer, on va donc prendre les deux, donc sur le pli transversal des deux côtés, comme ceci. Et là, on va le plier vers l'intérieur. Tac.
Alors, ça se croise au milieu, c'est normal. Voilà, ça se croise ici, c'est tout à fait normal. Donc là, on le rabat. Donc, je répète, on prend de chaque côté du pli transversal. On le rabat sur l'intérieur. Là, ça se croise, c'est normal. Et donc, on se retrouve avec notre cerf-volant plié comme ceci. Donc, quand il est plié comme ceci, on remarque bien les plis. Comme ça, au moins, on n'est pas avare au niveau du plioir. Hein. On fait bien nos marques. Voilà. Hop, hop. Et voilà, donc là, on a notre cerf-volant qui est terminé. Enfin, qui est terminé. Au moins, l'effet pop-up est terminé. Donc, quand je l'ouvre, hop, on a donc les plis, comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Hop, et hop. Donc, ça doit nous donner ça. Voilà. Donc, quand votre cerf-volant est terminé, enfin, quand vous avez bien marqué vos plis et que l'effet pop-up est OK, on reprend donc notre base de la carte et on vient donc coller notre cerf-volant sur notre carte. Alors bon, après à vous de choisir dans quel sens vous voulez le mettre, si c'est au milieu, à droite, à gauche, légèrement penché, etc. Enfin bon, voilà, c'est vous qui faites votre petit beans, et puis voilà. Donc à vous de choisir. Donc on vient le coller. Oh, c'est pas possible cette colle aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, il y a toujours un truc qui marche pas. Et c'est toujours quand c'est en atelier que ça arrive. Hein. C'est comme quand on va chez le dentiste pour une rage de dents. Et qu'en arrivant chez le dentiste, on est tellement flippé qu'on n'a plus mal. Voilà. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait, hein, du moins. J'ai horreur du dentiste. Enfin, bref. Voilà. Donc, moi, je choisis de mettre mon cerf-volant comme ceci. Hop là. Donc, on colle bien notre losange pour le coup. Voilà. Toujours le petit mouchoir au cas où la colle déborde un peu. Voilà, donc on va bien coller. Et donc on se retrouve avec notre carte qui prend forme. Voilà, donc notre cerf-volant est collé. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Bon, je trouve ça plutôt sympa, original. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte aujourd'hui. Voilà, je vais attendre quelques petites secondes que vous puissiez terminer votre collage, bien marquer vos plis, coller votre cerf-volant. Et ensuite, on va passer donc à la déco du cerf-volant. Donc pour la déco du cerf-volant, vous allez donc prendre le morceau de papier que je vous ai demandé de découper qui fait 7 cm par 10 cm. Ah oui, 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 je suis sous contrôle. Ah oui, oui, je suis sous contrôle. Je gère. Voilà. Donc j'espère que vous suivez en tout cas les filles. Hein. J'espère que je vais pas trop vite et que je ne parle pas trop vite et que je ne fais pas trop vite. Faut pas hésiter à me dire, hein, surtout. Voilà. Donc on prend notre papier qui fait 7 cm par 10 cm. Donc là ça va nous permettre de réaliser donc, les triangles rectangles. Parfait, super. Super, super. Donc là ça va nous permettre
de réaliser nos triangles pour décorer notre cerf-volant. Donc sur ce papier, que va-t-on en faire? Alors, on va le prendre sur l'arrière, du côté blanc. Et là, on va prendre notre crayon de bois, notre règle, et on va faire des traçages avant le découpage. Donc là, je vous propose de rejoindre les coins opposés. Donc faire une croix au milieu donc, de notre rectangle. Donc là, on trace au crayon de bois un trait entre les coins opposés, comme ceci. Voilà. T'es à la colle, Tiffen. Bon, c'est cool. Donc là, comme je disais, donc on trace donc au crayon de bois nos repères entre chaque coin de notre rectangle. Et ensuite, on va donc tracer une transversale, donc sur la largeur, hein, c'est-à-dire sur les 7 cm. Voilà, on trace notre transversale donc sur les 7 cm qui va passer par le centre de notre croix, comme le pliage de tout à l'heure en fait. Donc là, on prend le milieu de notre croix, tac, et on vient tracer au crayon de bois la transversale. Ça doit nous donner ceci. Donc notre croix entre les coins et la transversale sur les 7 cm qui passe par le milieu ici. Et du coup, comme vous pouvez le constater, on se retrouve ici avec nos 4 triangles rectangles. Donc là maintenant, votre mission, si vous l'acceptez, va être de découper ces triangles rectangles qui vont nous servir à la déco de notre cerf-volant. Tout simplement. Donc voilà, c'est parti pour les découpes. Hop. Donc après, vous faites les découpes pour que ce soit le plus simple pour vous. Hop. Hop. Et donc de côté, nos triangles rectangles qui vont être collés sur l'avant de notre cerf-volant. Alors du coup, c'est vrai que je propose pas mal d'ateliers carterie en ce moment puisque la fête des mères arrive. C'est aussi à ça que je pense. Après, au Canada, je ne sais pas si le jour de la fête des mères est le même que chez nous. Nous, c'est le 10 mai, là. Donc, c'est pas dimanche là, mais c'est le dimanche suivant. Juste avant le déconfinement, paraît-il. Donc, voilà. Et donc, je trouve sympa de pouvoir faire des ateliers carterie quand une fête approche comme ça. Ah, c'est chez vous pareil, Nathalie, ok, d'accord. Parce que je sais que dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, ou bien en Belgique, ce n'est pas les mêmes dates. C'est pour ça que je fais ma curieuse. Voilà. Pour savoir si on était dans les mêmes dates ou pas. Voilà, voilà. Donc voilà, ouais, c'est sympa de pouvoir faire des petits projets comme ça pour une fête qui arrive. Donc là, en l'occurrence, la fête des mères. Ensuite, il va y avoir la fête des pères. Voilà, au mois de juin, il n'y a pas grand-chose. Mais après, au mois de juillet, chez nous, en France, on a la fête nationale. Et c'est vrai qu'il y a
quand même pas mal de personnes qui s'envoient des cartes pour le 14 juillet. Donc voilà, je trouve ça sympa de temps en temps de remettre des projets carterie pour pouvoir communiquer par courrier. Parce que j'aime recevoir du courrier. Voilà. Donc nos petits triangles rectangles, eh bien on n'a plus qu'à les... Alors moi je les présente toujours avant. Je ne sais pas si vous avez la même technique que moi. Moi je les présente tout le temps une première fois. Hop. Pour voir s'il n'y en a pas un qui est un petit peu trop long ou un petit peu trop court. Hop. Donc voilà, je fais toujours une petite présentation avant de coller pour essayer d'avoir un maximum de visuel après, parce que quand c'est collé, malheureusement c'est collé et c'est tout moche après si on décolle malheureusement. Donc c'est pour ça que je préfère toujours faire un petit présentoir, une petite présentation des morceaux à coller pour être sûr de mon coup. Voilà. Donc là ça va donner... Oh mince, mes doigts collent. Donc là ça va donner ça. Voilà. Donc si chez vous ça donne bien et que c'est ok pour vos découpes et que vos triangles sont bien, du coup vous pouvez coller vos triangles rectangles sur votre cerf-volant. Manuela, tu me dis la fête des mères le 10 mai, donc un cadeau, et Anive le 13, donc un autre cadeau. Ah bah dis donc, t'es gâtée toi, hein, franchement. Bah c'est soit 2 cadeaux, soit un gros cadeau. Moi je dis, des fois, voilà, il faut savoir négocier un gros cadeau comme ça quand on a 2 fêtes ou anniversaires à la suite, ou une fête et un anniversaire. Franchement, t'as bien raison, négocie soit 2 petits, soit un gros, voilà. Mais c'est vrai que tu vas être gâtée là pour le coup. Mais après, tu vois, je me dis qu'après, t'as plus rien dans l'année, quoi, tu vois, quand ta fête des mères, par exemple, comme là, et ton anniversaire qui tombe au même moment, à la même période. Après, c'est dommage parce que t'as plus d'anniversaire ou de fête après qui te permettent d'avoir des cadeaux. Bon, à part Noël, hein, qui arrive quand même 5 mois après, c'est sûr. Mais voilà, les gens qui ont, par exemple, Noël et leur anniversaire, tac, ils ont déjà fait 2 plus grosses fêtes, les 2 plus grosses fêtes de l'année où on a des cadeaux. Et du coup, c'est vrai que c'est... je sais pas comment je réagirais si j'avais ce genre de soucis. Voilà. Bien que ça n'en soit pas un, mais je sais pas comment je prendrais ça pour le coup. Voilà. Mais c'est cool, hein, comme ça. Ah, tu trouves toujours? Bah oui, mais on trouve toujours, nous les femmes, hein, très franchement, on a toujours de quoi demander, hein, c'est vrai. Hein. Et surtout quand on scrape, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut demander comme scrap et comme... hein, très franchement. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aussi quelque chose à demander. Hein. C'est sûr que là, je ne me prive pas. Alors moi, j'ai de la chance parce que c'est un petit peu éparpillé dans l'année au final. Moi, j'ai mon... Donc, il y a Noël. Ensuite, la Saint-Valentin. Ensuite, alors la Saint-Valentin, on se fait pas spécialement de cadeaux, mais bon, c'est toujours un petit resto en amoureux, je trouve ça sympa. La Saint-Valentin, ensuite il y a la fête des mères et mon anniversaire qui est le 6 novembre. Donc voilà, ça tombe pas aux mêmes périodes que chaque fête. Donc du coup, j'ai des cadeaux un petit peu tout le long de l'année. Voilà, je trouve ça cool. Et des gâteaux et des chocolats, bien sûr. Entre Noël, mon anniversaire, etc. Je trouve toujours à avoir des gâteaux et des chocolats. Voilà, je suis très gourmande, je vous le dis. Donc voilà.
Donc là, moi, j'ai collé donc mes triangles rectangles. Voilà, donc sur le mien, ça donne ça. Donc je vais attendre quand même quelques secondes, le temps que vous ayez toutes fini de coller vos petits triangles. Donc voilà, hop, donc ça donne ceci sur ma carte. Voilà. Ah oui, le scrap, les fringues, les chaussures et effectivement les sacs à main. Non mais tu as raison, tu as raison. Ah oui, après c'est vrai qu'il y en a qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, mais qui le font effectivement décalé, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Bon, nous après, si c'est le 14 en plein milieu de la semaine, bon, on va pas faire le resto en plein milieu de la semaine, on va attendre le week-end qui suit. C'est plus sympa pour aller au resto le week-end, je trouve. Et puis on n'a pas besoin de se presser parce qu'on travaille le lendemain. Donc en général, c'est resto ciné. Comme ça nous fait notre sortie en amoureux. Voilà. Donc j'espère que vous suivez toujours, hein, les filles. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Et si je ne vais pas trop vite, si vous avez le temps de faire votre réalisation en même temps que la mienne. Voilà, j'ai peur d'être trop rapide souvent. Donc voilà. Alors il y a un ruban que... Évidemment, j'ai pas pris la bonne couleur de ruban. C'était pas ce truc-là, c'était l'autre. Voilà. Donc on arrive au ruban pour décorer notre cerf-volant. Donc moi pour le coup je choisis un ruban couleur fuchsia. Voilà. Comme ça va couper un peu la couleur voilà, au niveau du papier. Voilà. Donc là, ce que je vous propose pour les rubans. Donc, nous allons prendre un morceau assez long. Hop, on va prendre un morceau assez long. Pour que le ruban puisse partir du haut du cerf-volant, donc sur la longueur, hein, donc du haut du cerf-volant, et qu'on puisse avoir un morceau voilà, qui traîne, on va dire, pour pouvoir fermer notre cerf-volant ici en bas. Donc, si vous voulez une mesure un peu plus précise, laissez environ une vingtaine de centimètres après le cerf-volant, donc après l'effet de collage. Donc là, vous prenez votre ruban, tac, vous mettez sur le haut de votre cerf-volant, vous comptez pas ce qui va être collé, et à partir du bas du cerf-volant, vous comptez à peu près une vingtaine de centimètres en plus pour pouvoir faire le nœud, pour fermer le cerf-volant. Voilà. Ok, vous suivez, super. Donc on vient appliquer notre colle. Donc, au milieu de notre triangle rectangle, hop, pour pouvoir coller notre ruban ici. Hop. Je vais coller assez délicatement quand même pour pas que ça bouge. Moi j'ai choisi un papier qui est relativement lisse. Donc avec la colle liquide, ça glisse un peu si je fais pas attention. Voilà. Donc éventuellement, pour bien le coller, n'hésitez pas à tapoter avec le plioir tout le long du collage du ruban pour être sûr qu'il soit bien pris sur toute la longueur. Voilà.
Donc ça doit vous donner ceci avec la petite ficelle du cerf-volant qui dépasse là. Voilà. Et donc on vient couper en haut notre ruban. Tac. Donc le couper déjà. Alors après voilà, essayez d'ajuster un peu pour que ça fasse une petite pointe au bout. Bon après voilà, c'est juste un petit coup de ciseau hein, tout simplement. Histoire que la pointe soit marquée quand même ici. Et ensuite donc on a un morceau de ruban donc qui va partir sur la largeur d'un côté à l'autre tout simplement. Et on vient le coller. Alors, j'utilise quoi comme colle? Alors, moi, j'utilise... alors, je mets dans des petits flacons comme ça parce que l'embout est plus petit. Et pour les collages minutieux, c'est beaucoup plus pratique. Donc, j'utilise très souvent celle-ci, la Cléopâtre. Voilà, tout simplement. Je l'aime beaucoup parce qu'elle colle à peu près tout. Hein, voilà. Donc la Cléopâtre. Alors voilà, là j'achète des gros bidons, hein, ça revient moins cher. Là c'est un bidon de, je ne sais pas, 570 grammes. Voilà. Donc du coup j'achète en gros flacon comme ça. Je suis désolée, c'est un peu abîmé. Hein, la force d'appuyer dessus pour remplir. Voilà, donc Cléopâtre. Voilà, donc là le bout est un peu, gros. Hein, voilà. Et sinon, il y en a une que j'aime beaucoup aussi, qui sert aussi pour le mix média et qui colle très bien. Alors non, effectivement, la question, je termine la question, non, elle ne fait pas de traces quand elle sèche. Donc c'est ça qui est très bien aussi. Et sinon, j'aime beaucoup celle-ci, donc la Tacky Glue de chez Action, tout simplement. Elle est vraiment pas mal. Alors celle-ci, la Cléopâtre, est un petit peu plus liquide. La Tacky Glue est un petit peu plus enfin un peu moins liquide, voilà, pour tout dire. Et donc voilà, j'utilise l'une ou l'autre, mais celle-ci, la Tacky Glue de chez Action, hormis la Cléopâtre, est aussi très bien pour le mix média, pour coller les métals, pour coller les moulages, etc. Donc voilà, moi c'est deux colles qui me conviennent très bien. Pendant un moment, j'utilisais la colle scotch en tube, comme les dentifrices là. Je sais pas comment on appelle ce genre de tube. La colle scotch verte là, et du coup je trouvais qu'elle faisait, pour moi elle faisait sale au niveau du collage, je trouve. J'aimais pas du tout, ça faisait trop gel, ça faisait, enfin voilà, moi j'aimais pas du tout la texture et j'aimais pas le rendu. Donc j'ai arrêté avec la scotch verte là en tube, comme les dentifrices. Voilà, après c'est personnel, hein. Il y en a qui aiment beaucoup celle-ci, moi je l'aime pas trop parce que voilà, elle est pas, pour moi elle est pas top. Mais après voilà, c'est au choix de chacun. Donc voilà, donc là j'ai collé mes deux rubans, donc d'un côté et de l'autre. Voilà. Mais de rien, Manuela, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai oublié un petit truc aussi là. Hop. Bon, je vous fasse faire le tour de mon atelier, un de ces quatre. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu où je travaille. C'est là où on voit mon bureau, mais c'est tout. Donc, ensuite, on va donc poser notre ruban donc de l'autre côté du cerf-volant, donc côté carte, pour avoir donc le deuxième
la deuxième ficelle qui pend comme ça, qui va nous permettre donc de faire le nœud pour fermer notre cerf-volant. Voilà. Donc là, on va prendre un morceau qui fait à peu près la même longueur, peut-être un tout petit peu plus, la même longueur que ce que vous les avez laissé en plus sur le ruban du haut. Prenez à peu près la même taille. Et, ah mince, je vous ai fait coller le cerf-volant avant. Oh, zut, j'ai oublié ça. Donc, avec le cerf-volant, moi j'avais laissé combien? À peu près une vingtaine de centimètres. Voilà, je mesure à peu près pareil. Alors là, je suis désolée, j'ai loupé une étape. Je suis très fatiguée en ce moment. J'ai beaucoup d'ateliers à préparer. Donc je suis assez fatiguée et j'ai beaucoup de projets en tête. Donc là, tout à l'heure, je vous ai fait coller votre cerf-volant. Donc si jamais vous arrivez à peu près proprement décoller sur, allez, 5 mm, le petit bout, là, le petit coin de votre cerf-volant qui est collé sur la carte. Je suis vraiment désolée, hein, j'ai loupé cette étape-là. Normalement, on aurait dû le coller avant. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc voilà, essayez de décoller votre petit coin là de cerf-volant pour lui rajouter un petit peu de colle et pouvoir passer le ruban en dessous en fait. Voilà. Oh là là, j'espère que vous en tiendrez pas compte. Oh, vous allez me détester là. Je suis désolée. Voilà, et donc on rabat le petit coin, hop, ni vu ni connu. On va dire ça, hein. Oh. Pas le tout dire n'importe quoi, mais... Hop. Voilà. Si vous arrivez à faire un petit chose comme ça pour attraper et mettre votre petit ruban en dessous, c'est super. Voilà. Oh là là, vous allez me haïr. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cette scrapeuse là qui nous fait des ateliers, elle est même pas fichue de nous faire ça dans l'ordre. Mea culpa. Voilà, mea culpa. Donc vous avez, donc quand vous avez passé votre ruban en dessous, vous avez donc la deuxième partie. Oh bah ouais Diane, je suis vraiment désolée. Hein. Ah ouais Nathalie aussi, je suis vraiment confuse. Hein. Ah, ça m'arrivera certainement d'autres fois, mais j'aime pas me tromper comme ça en atelier, c'est pas cool. Bon là quand c'est comme ça, ça va, c'est un tout petit rattrapage, mais pour le coup, c'est pas top. Hein, voilà. Heureusement que je suis pas payée. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc mea culpa. Mais voilà, petit rattrapage et on arrive à avoir notre deuxième ruban. Donc qui va nous aider à fermer notre cerf-volant. Hop là. Voilà. Ah bon, ça va alors. Vous me reprendrez comme animatrice d'atelier alors. Hein, vous partirez pas en courant quand vous verrez que c'est moi qui fais un atelier. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mais des fois c'est comme ça, on n'arrive pas à... Il y a des jours, hein. Il y a des jours comme ça, hein, c'est pas facile. Hein. Après, ça va, ça ne m'arrive pas tous les jours, ça ne m'arrive pas à chaque atelier. Je vous rassure, hein, on va bien s'entendre, sinon... Je... Voilà. Donc je vous laisse finir de faire vos petits collages, votre petit rattrapage pour le ruban. Oh là 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 là.
Pas cool, hein? Voilà. Mon ami, elle colle plus, voilà, il veut plus coller. Oh, mais c'est pas possible aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, il y a des jours où ça marche pas, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Heureusement, c'est pas tous les jours, hein, parce que... Voilà. Bon. Donc voilà, j'espère que vous suivez. J'espère que vous avez réussi à suivre avec mes petits rubans, là. Donc, on doit se retrouver maintenant avec ceci. Donc, les rubans collés sur le cerf-volant avec la petite... le petit ruban en plus là pour pouvoir fermer, donc de ce côté, voilà, et le ruban qui est en dessous, voilà, que je vous ai fait rattraper, hein, je suis désolée, qui va permettre de fermer le cerf-volant, voilà, en nouant les deux. Voilà, alors après, moi sur ma carte, j'ai mis 2 petits nœuds là de chaque côté. Donc je vais les remettre là sur la mienne parce que je trouve ça sympa. Alors du coup, c'est pas des nœuds tout faits que j'achète, je les fais moi-même, hein, tout simplement. Donc pour les faire moi-même, je découpe un morceau de ruban de, je dirais, allez, une douzaine de centimètres à peu près. 12 centimètres. Hop. Donc ensuite, je fais un premier nœud tout simple, hein, voilà, que je positionne à peu près sur le milieu de mon ruban. Donc on doit se retrouver avec ceci, hein, voilà. Et ensuite je fais mes boucles à la main. Alors je sais que c'est moins pratique, mais au moins je peux gérer la taille de mon ruban. Voilà pourquoi je l'ai fait moi-même. Après j'en achète, hein, des tout faits, il n'y a pas de souci. Pour certains projets, effectivement, c'est plus facile. Mais sinon, voilà, moi je préfère gérer la taille de mon ruban et la taille de mon nœud. Donc voilà, je préfère les faire moi. Alors c'est pas très aisé, hein, quand on est en atelier comme ça, quand on n'a pas trop le temps de faire. C'est sûr que c'est plus facile à faire dans le calme quand on n'est pas pressé par le temps. Mais voilà, moi je préfère. Après c'est au choix de chacun, hein, comme je disais, il n'y a pas de souci. Hop. Donc voilà, mon petit nœud de fait, tout simplement. Voilà, donc après on le serre comme on a besoin. Hop là. Hop. Voilà. On coupe éventuellement le petit brin qui est un peu trop long. Hop là. Et on vient coller son petit nœud sur le cerf-volant. Hop. Donc j'en fais un deuxième. Le temps que le premier colle. Voilà. Je suis plutôt habituée à les faire, donc ça va, c'est assez rapide. Si ça vous ennuie de faire ça, hein, je vous laisse libre cours à ce que vous voulez faire. Hein. Y a pas de problème, selon votre déco. Voilà.
Voilà le deuxième de fait. Voilà. Et donc je colle mon deuxième petit nœud. Hop. Non, c'est pas mis assez. Voilà. Et voilà. Hop. Donc en attendant que ça colle, voilà, ça doit donner ceci. Voilà. Donc voilà, eh bien, là, pour moi, l'atelier est terminé, dans le sens où, comme je vous ai dit, la déco, je vous laisse le soin de la faire vous-même. Voilà, donc moi la première c'était celle-ci, la deuxième c'est celle-ci. Donc pareil, moi je vais faire ma petite déco, comme ça je pourrais mettre la photo dans le groupe. Voilà, donc je vous laisse le soin de faire tout ça. Alors oui, la tâche parisienne, Nathalie. Alors effectivement, j'ai pas... alors moi je l'ai pas fait comme ça là tout de suite. En fait, la tâche parisienne, elle devrait aller ici. Je sais pas si tu vois, ici. Alors, sur celle-ci, je l'ai mise. Après, c'était, comme je vous ai dit hier, c'était selon votre goût. Si vous voulez la mettre ou pas. Normalement, elle était à ce niveau-là. Pour tenir le ruban sur le coin du cerf-volant. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Voilà. Après, c'est à toi de voir si tu veux la mettre à ce niveau-là ou pas. Moi, après, je trouve pas ça spécialement... je trouve pas ça spécialement joli. Maintenant, je sais que je suis pas très attache parisienne. Moi, très franchement, voilà, j'ai du mal à les utiliser. Donc voilà. Après, c'est à toi de voir si tu veux la positionner ici ou pas. Voilà, pour tenir ton ruban. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nathalie. Donc du coup, pour moi, la carte est terminée. Voilà, on a passé un petit moment ensemble, c'était très sympa. Je vais réapparaître sur ma caméra pour vous dire deux trois petites choses avant de vous laisser faire votre déco. Alors, hop. Excusez-moi, ça va tanguer un peu. Voilà, me revoilà de retour. Voilà. Donc on a quand même passé une petite heure ensemble. Ouais, bah oui, du coup, c'est sûr qu'avec le temps, c'est pas top. Donc oui, tu pourras effectivement refaire ça tranquillement chez toi, ouais, tout à fait. Bon, bah va travailler, Manuel, alors je te souhaite bon courage. Voilà, et puis n'hésite pas à envoyer ta photo.
Je vais créer un album sur le groupe, l'album de l'atelier d'aujourd'hui, comme ça on pourra ajouter les photos au fur et à mesure euh, qu'elles arriveront, comme ça l'album sera bien dédié à nous, de ce qu'on a fait cet après-midi, ou bien les filles qui rattraperont après en replay. Voilà. Donc je t'embrasse Manuela, je te dis à très bientôt. Donc voilà, donc on a passé quand même un peu plus d'une heure ensemble. J'ai trouvé ça très sympa. Je suis très contente de faire les ateliers dans ce groupe, hein. Voilà, je suis très 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 ah bah super Tiffen, si ça t'a plu, je suis super contente. Voilà, de toute façon, je vous retrouverai très certainement la semaine prochaine. Alors comme je vous ai dit, hein, ça ne sera pas défini tout de suite, mais voilà, enfin, je viendrai très régulièrement pour vous faire des ateliers. Donc comme je vous disais, il va falloir que j'apprenne à vous connaître, hein. Voilà, je vous proposerai des petites choses peut-être un peu bateau au début. Mais comme je vous dis, le but c'est aussi de créer ensemble et de passer un moment ensemble. Surtout pour celles qui n'ont pas trop le moral en ce moment avec le confinement, le virus, etc. Je sais que c'est pas toujours facile. Bon, ça va Nathalie, alors j'ai été à la hauteur de vos attentes. Voilà. Donc j'espère que voilà, vous êtes amusés, que vous avez bien suivi l'atelier. Voilà. Donc je vous remontre ma carte comme elle est terminée. Là, j'ai plus que la déco à faire. Voilà. J'espère que ça donne pareil chez vous. Et puis voilà, donc comme je disais, je vais créer un album pour y mettre les photos de vos réalisations. Du coup, j'ai discuté un petit peu avec Carole. Elle me disait que pour l'instant sur le groupe, il n'y avait pas trop il y avait pas trop de mouvement, c'était pas trop en mouvement en ce moment. C'est pour ça qu'elle voulait aussi qu'il y ait des ateliers live qui se passent sur le groupe. Donc surtout, si l'atelier vous a plu, n'hésitez pas à inviter les copines de scrap que vous connaissez dans le groupe, les copines qui peuvent venir participer. Alors là, évidemment, on fait ça en semaine, mais après, la plupart des gens travaillent, évidemment, donc on fera peut-être plus ça sur des soirées ou le week-end. Cela dit, si vous pensez à des personnes qui pourraient nous rejoindre pour les ateliers, donc pour faire bouger un petit peu plus le groupe, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à leur amener un petit message ou les inviter sur les lives. Voilà. Euh, donc voilà, quoi vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose. Demain, donc c'est férié, fête du travail, hein, évidemment. Bon, on est en confinement, mais on va dire que c'est férié demain pour éviter de perdre la boule. Et puis voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je reprépare un projet pour la semaine prochaine. Donc à chaque fois que j'aurai un projet à vous proposer, je ferai un petit live deux jours avant, deux, trois jours avant pour donc présenter le projet et vous donner le matériel à préparer et vous donner donc les découpes les plus faciles à faire au début. Comme ça, si vous aimez préparer vos premières découpes, vos premiers papiers à l'avance, voilà, ça pourrait être fait. Voilà, bah en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Je suis ravie de faire ça aujourd'hui sur le groupe. Et bah voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon vendredi de fête du travail et un très bon week-end. Et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.